Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Gazette News en français. Le gouvernement iranien, il a démontré aujourd'hui sa capacité balistique. Les Iraniens, ils essaient de frapper une base britannique abritant des avions américains à plus de 4000 km de distance. Et ça prouve en quelque sorte la capacité militaire, la capacité balistique que possède la République islamique d'Iran. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter les informations nécessaires. Autre information, c'est que, après que Israël et les Américains, ils ont frappé aujourd'hui, on va dire le site nucléaire à Natanz en Iran, la réponse de l'Iran ne se fait pas attendre en Israël. Je vais vous apporter les précisions nécessaires. Et le chef de la police en Iran, le monsieur, il essaie d'aider les Européens. Selon le chef de la police en Iran, si une demande a été formulée, Iran a la capacité d'aider les Européens à préserver la Groenland face aux dangers que les États-Unis d'Amérique pourraient représenter pour eux. Je vais vous apporter plus d'informations. Et dans cette vidéo, on est en Israël. Plus que 20 bâtiments a été endommagé. Et la surprise avec un seul missile balistique. Et aujourd'hui, au sud d'Israël, les choses ne se passent pas comme les Américains, les Israéliens l'auraient voulu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de plus en plus, nous sommes dans une guerre incontrôlée et qui pourrait en quelque sorte déboucher sur une troisième guerre mondiale. Et le premier ministre israélien, après que les Iraniens ont frappé le seul centrale nucléaire qu'ils ont, il a fait une déclaration. Je vais vous apporter cette déclaration. Donald Trump a menacé et il a donné ce qu'on pourrait appeler un ultimatum de 48 heures aux Iraniens. S'ils n'ouvrent pas le détroit d'Ormuz, les Américains vont faire tout sauter. Est-ce qu'ils ont cette capacité? Nous allons l'analyser dans cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et comme vous pouvez le voir, les Israéliens, et ici c'est le ministre de la sécurité du régime israélien, Ben Gvir, qui est arrivé sur le lieu du frappe, le lieu de la frappe du missile iranien à Arad, au sud d'Israël. Mesdames et messieurs, alors en somme, nous allons vous apporter ces informations et beaucoup d'autres. Veuillez partager cette vidéo, mettez un like et surtout veuillez nous informer où vous êtes en train d'assister cette vidéo, c'est très important. Et comme je le dis toujours, commencer une guerre, c'est facile. Mais la terminer, c'est le plus difficile. Les Israéliens et les Américains, ils ont attaqué les Iraniens en pleine négociation. Et pour eux, cela pourrait leur donner ce qu'on peut appeler un avantage stratégique, puisqu'ils ont frappé par surprise. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ou ce qu'ils ont, on va dire, vraisemblablement ignoré, c'est que les Iraniens, ils se sont préparés durant 47 ans. Durant 47 ans, ils avaient ce qu'on peut appeler une épée de Damoclès sur leur tête. Durant 47 ans, la menace israélienne, la menace américaine
pour ce pays, eh bien, n'a été pas négligé. Et ils se sont préparés. Et lorsque les Américains y pensent qu'ils vont attaquer par surprise, cela révèle de l'incapacité de comprendre ce qu'on peut appeler, eh bien, on va dire, le peuple iranien. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, l'image que vous êtes en train d'assister, on est au sud d'Israël. L'Iran a lancé des missiles balistiques sur Arad, dans le sud d'Israël, et il faut rappeler que de nombreuses victimes ont été signalées. Et selon les données préliminaires, ils auraient plus de 100 blessés et également des morts. C'est pour dire que, eh bien, cette guerre passe, on va dire, dans une dimension très fragile, où, eh bien, n'importe quelle action peut déboucher, peut nous amener à une troisième guerre mondiale. Mais vous vous en doutez bien, après cette frappe iranienne pour la première fois, le premier ministre israélien, eh bien, il a déclaré que c'est une soirée très difficile. Mais c'est une soirée, eh bien, où il y a une campagne pour notre avenir. Et il a déclaré, il y a peu, je parlais au maire d'Arad, Yair Mayan, et je lui ai demandé de transmettre au nom de tous les citoyens israéliens nos prières pour le rétablissement des blessés. J'ai chargé le directeur général de mon bureau de fournir toute l'assistance nécessaire avec tous les ministères gouvernementaux. Je renforce les forces d'urgence et de secours qui interviennent sur le terrain en ce moment. J'appelle tout le monde à suivre les instructions du commandant du front intérieur. Nous sommes déterminés à continuer à frapper nos ennemis sur tous les fronts. Bien. Comme on dit de chez nous, Baïbouri couvent. Ok? Baïbouri couvent. Et Al Jazeera, mesdames et messieurs, eh bien, il appelle l'Amérique et Israël à continuer de bombarder les civils iraniens. D'une manière pour faire pression sur le régime. Je pense que c'est mal connaître l'Iran. C'est mal connaître ce pays. Et selon les informations que nous disposons, eh bien, l'agence de presse Tasmin, citant une source militaire, a averti que toute tentative américaine d'attaquer ou de saisir l'île Karg, je vous rappelle, l'île Karg où passe 80% des pétroles iraniens. Eh bien, selon le journal, l'Iran prépare une réponse sans précédent. Les États-Unis étant incapables de sécuriser l'île, eh bien, va subir probablement des lots de pertes. La source a également déclaré que l'Iran et ses alliés pourraient élargir le conflit en menaçant d'autres voies navigables clés, notamment le détroit Bab el-Mandeb, Bab el-Mandeb et la mer Rouge, rendant la situation beaucoup plus compliquée pour les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, ce que vous devez retenir, c'est que des deux côtés, ils profèrent des menaces. Des deux côtés, ils essaient d'exercer une pression sur l'autre. Mais, on va dire, c'est sans succès. Parce que du côté des Américains, du côté des Iraniens, bien, ils essaient de battre le fer, tandis qu'il est chaud. Pour les Américains et les Israéliens, ils essaient de faire courber le gouvernement iranien. Et pour les Iraniens, ils essaient de montrer les Américains si dans un avenir proche ou dans un avenir loin, et peut-être même très loin, vous avez l'envie d'attaquer l'Iran, eh bien, cela doit rester dans votre tête comme un exemple. Vous devez vous-même vous dissuader que c'est une mauvaise idée. Donc, mesdames et messieurs, si je me suis fait bien comprendre,
Ou bien, si je comprends très bien cette situation, l'Iran ici de faire passer un message. Nous nous battons jusqu'au bout. Et nous sommes prêts à en payer le prix qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, comme je le dis dans l'introduction de cette vidéo, le président américain, il a proféré des menaces. Le monsieur, il a donné ce qu'on peut appeler un ultimatum de 48 heures. Selon le président américain, si dans 48 heures, l'Iran n'ouvre pas complètement et sans menace le détroit d'Ormuz, dans 48 heures, à partir de ce moment précis, les États-Unis d'Amérique vont frapper et détruire leurs différentes centrales électriques en commençant par la plus grande en premier lieu. Mais ce que probablement les Américains ne doivent pas en douter, c'est que l'Iran il va essayer de répondre. S'ils n'arrivent pas à frapper les Américains, ils vont frapper les pays qui permettent aux Américains d'utiliser leur territoire pour frapper l'Iran. C'est une guerre asymétrique. Et puisque l'Iran n'a pas de capacité de frapper les territoires américains, il va utiliser, il va profiter de ce qu'il a. Pour certains médias, ils ont même allé pour dire que apparemment, le président américain est désespéré. Bon. Moi, je ne sais pas. Il faut dire que dans cette guerre, je n'ai pas de parti. Je sais seulement de vous faire comprendre la réalité. Je sais seulement de vous apporter l'information nécessaire, l'information du jour, l'information que vous devez savoir. Je sais seulement de me rendre utile, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et aujourd'hui, l'Iran a annoncé qu'il a frappé un F-16 américain. Donc après que l'Iran il a frappé un F-35, aujourd'hui c'est un F-16. Est-ce que l'Iran n'a pas d'autres capacités que nous ne connaissons pas encore? Quelle d'autres surprises pourraient nous réserver l'Iran dans cette guerre? Et dans les 3 dernières semaines qui passent, selon le Wall Street Journal, les forces américaines et israéliennes, ils ont mené environ 16 000 frappes contre les cibles iraniennes en moins de 3 semaines. 16 000 frappes. Israël a frappé 8500 fois avec 12 000 munitions. Et les États-Unis avec 7800 cibles, dont 120 navires endommagés ou détruits, selon le Wall Street Journal. Mais l'Iran a dit que c'est seulement 40 navires qui ont été endommagés. Qui, entre ces deux déclarations, je peux croire? Mais je tiens à vous rappeler, si vous me posez cette question, dans toute guerre, la première victime, c'est la vérité. Ok? Dans toute guerre, la première victime, c'est la vérité, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et ça, c'est on va dire, l'étendue des dégâts qu'il y a en Israël. Aïe, aïe, aïe. Dans le moment où l'on parle, c'est l'étendue des dégâts. Ok? Il y a des ambulances partout qui essaient, malgré eux, d'aider la population en désarroi. Ils essaient d'apporter leur soutien du mieux que possible. Et tandis que les Américains ils frappent l'Iran, l'Iran frappe Israël. Comme on dit de chez nous, coup pour coup, bon Dieu rit. C'est juste pour dire
œil pour œil, dent pour dent. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous apporter ces informations. J'espère que cela vous a plu. Et si vous aimez le travail, veuillez partager la vidéo. Et si vous voulez supporter cette chaîne, eh bien, nous avons Pix, Zelle, PayPal. Veuillez supporter ce channel, veuillez supporter le travail que nous faisons. Et surtout, veuillez m'informer si vous aimez, on va dire, cette partie en français, parce que à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir la Gazette News en créole, la Gazette News en français et la Gazette News en portugais. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Mon nom, c'est Mélien Decamen, professeur et analyste politique. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.